Robert. Est-ce que tu? Waouh, ça fait longtemps que je ne te vois pas. Oh, bonjour, monsieur Rockefeller. Ouais, je ne t'avais pas vu depuis le jour où j'ai arrêté. Exactement. Je me souviens que tu as démissionné pour créer ta propre entreprise. Comment ça se passe? Eh bien, pas mal. En fait, oui. Ça ne va pas bien. J'ai des problèmes. Ce n'est pas facile, tu sais? Je travaille dur tous les jours, mais mon entreprise ne se développe pas. Mais je reste positif. Je suis sûr que je serai un jour un entrepreneur à succès. Juste comme toi. Je veux dire, vous avez votre propre entreprise et elle connaît beaucoup de succès. Ben Owoish. Nous nous en sortons très bien. Nous sommes sur le point d'ouvrir prochainement une autre succursale. Nous évaluons cela. Et pour l'année prochaine, nous allons entamer des négociations avec une entreprise française. Wow. Tu es tout simplement incroyable. Comment as-tu fait ça? C'est fantastique. Eh bien, j'ai commencé comme toi. J'ai aussi travaillé dur. Mais le travail acharné ne fait pas tout. Que veux-tu dire? Travailler dur est la chose la plus importante pour réussir, n'est-ce pas? C'est important, ouais. Mais j'ai aussi dû faire bien d'autres choses pour réussir, mon ami. Sérieusement? Alors, je veux savoir, s'il vous plaît. Quelles sont ces choses que vous deviez faire? Je sais que vous êtes un homme d'affaires très occupé, mais vous pourriez beaucoup m'aider, s'il vous plaît. D'accord. Je vais vous le dire, alors. Je vais vous donner quelques conseils pour devenir un entrepreneur à succès. Un entrepreneur est quelqu'un qui propose des idées, des produits ou des services pour résoudre les problèmes du monde. Le chemin de l'entrepreneuriat se construit différemment pour chaque individu. Mais tous les entrepreneurs qui réussissent doivent être préparés à l'échec et aux critiques. Et ils devraient constamment apprendre et s'améliorer. Il n'y a pas de recette secrète ni de saint Graal pour devenir un entrepreneur à succès. Mais il y a certaines choses que vous pouvez faire. Voici quelques conseils pour vous aider dans le voyage à venir. La première chose à faire est d'élaborer un plan d'affaires. Ça c'est sûr. Un plan d'affaires matérialise vos idées sur papier et vous aide à imaginer comment votre entreprise sera exploitée. En bref, votre plan d'affaires doit au moins répondre aux questions suivantes concernant votre entreprise. Quel est votre produit ou service? Quelles sont vos priorités? Où allez-vous exploiter votre entreprise? Où veux-tu être dans 5 ans? Quand votre entreprise fonctionnera-t-elle? Pourquoi les gens devraient-ils acheter votre produit-service? Quel est votre segment cible? Qui est votre concurrent? Comment se dérouleront les opérations quotidiennes? Comment allez-vous gérer les urgences imprévues? Ce ne sont là qu'un petit échantillon de questions pour démarrer votre processus de brainstorming. Plus vous pourrez répondre à de questions, plus vous aurez de clarté sur la gestion de votre entreprise.
Quoi d'autre? Oh, soyez économe. Réfléchissez à 2 fois avant d'acheter quoi que ce soit ou de signer un bail. Pour déterminer si la dépense constitue un investissement nécessaire et bon, référez-vous à votre business plan. Et demandez-vous comment votre achat contribuera au succès de l'entreprise. Ainsi que tous les frais supplémentaires que vous pourriez encourir, tels que les frais d'amortissement et d'entretien. Visez toujours à faire plus avec moins et recherchez des moyens de réduire les coûts, comme le troc avec d'autres entreprises. Une autre chose que vous devez faire et qui est vraiment très importante est de vous informer continuellement. Soyez un apprenant vorace. Vous pouvez assister à des séminaires en direct ou à des cours en ligne. Je recommande également de lire les livres d'un entrepreneur à succès que vous admirez. Même s'ils ne travaillent pas dans le même domaine que vous pourriez apprendre beaucoup de leurs succès et de leurs échecs. Observer comment ils résolvent les problèmes peut également vous donner des conseils pour résoudre vos propres problèmes. Construire une équipe gagnante est probablement l'une des choses les plus difficiles que vous aurez à faire. Mais vous devez savoir une chose, derrière toute entreprise prospère se cache une équipe fiable et compétente. Cela peut inclure l'embauche d'un assistant personnel en ligne ou la collaboration avec un comptable qualifié. Considérant que les ventes sont l'élément vital de toute entreprise, vous devez savoir que la clé est de recruter les meilleures personnes pour vous aider à atteindre vos objectifs, mais plus important encore, ces personnes doivent également partager votre vision. Chaque coéquipier peut apporter un ensemble de compétences différentes. Mais toute l'équipe doit toujours être sur la même longueur d'onde concernant la vision et les valeurs de l'entreprise. Profitez d'outils marketing gratuits, comme Google My Business et les réseaux sociaux. Ils peuvent être utilisés à des fins de marketing et de promotion. Et le meilleur, c'est qu'ils sont gratuits. De nombreuses entreprises créent des groupes de pairs sur Facebook pour faire passer le message et interagir avec des personnes partageant les mêmes idées. Une leçon précieuse que j'ai apprise est qu'avoir un excellent marketing sur un produit ou un service décent, c'est mieux que d'avoir peu de marketing sur un excellent produit ou service. Crois-moi. Ceci est également important, soyez prêt financièrement. Créer une entreprise coûte toujours plus cher que prévu. Vous pouvez allouer une partie de vos revenus à un fonds d'urgence pour vous préparer aux urgences financières. Définissez un système pour surveiller vos finances. Vous devez garder une trace de toutes les dépenses, revenus et bilans. De nombreuses entreprises ont fait faillite à cause de fondateurs qui n'ont pas pu ajuster leurs dépenses et ont manqué de liquidité. Gardez vos frais généraux bas. Dépensez judicieusement et évitez les dépenses inutiles. Apprenez à vivre avec peu de moyens jusqu'à ce que des revenus importants commencent à affluer. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas ceci, trouvez un équilibre esprit-corps âme. Sérieusement. Pour l'amour de Dieu, assurez-vous de manger sainement et de trouver le temps de désencombrer votre esprit. Votre bien-être personnel est aussi important que les résultats financiers de votre entreprise.
Même si votre bureau est à la maison, trouvez des moyens de vous déconnecter du travail et de vous ressourcer en allant vous promener. Ou faire de l'exercice pour libérer des endorphines, le produit chimique naturel de bien-être de votre corps. Un stress excessif est nocif pour votre santé. N'oubliez pas que votre entreprise ne prospère que si vous le faites. Je pourrais vous donner bien d'autres conseils, mais j'ai vraiment besoin d'aller à mon bureau maintenant. Dissol. Non, tu m'as beaucoup aidé. Je sais qu'il y a d'autres choses que je dois savoir. J'ai besoin de votre aide. Ouais, mais je ne peux pas pour le moment. Probablement, nous pourrions aller boire un verre un jour. Bien sûr. J'adorerais. Et vous? Tu le veux aussi?